Les États-Unis viennent de se faire larguer par leurs partenaires et observent impuissants alors que le Canada se trouve quelqu'un d'autre. Pendant ce temps, le prix de l'essence explose. L'Amérique a toujours vu le Canada comme ce bon ami, toujours prêt à vous dépanner en pétrole. Un peu comme l'oncle sympa qui débarque avec des bonbons à chaque fête, mais soudainement, ce bon oncle se retourne et dit clairement « Je me suis trouvé un nouvel ami ». Oui, le Canada, qui assurait autrefois près de 60% des besoins américains en pétrole brut, se tourne aujourd'hui vers la Chine et l'Inde. Ces pays paient les plus cher et surtout, ils ne compliquent pas les choses avec des taxes douanières ou des représailles commerciales. En seulement 3 semaines, après que le Canada ait changé de direction, les États-Unis perdent 11 millions de barils de leur approvisionnement pétrolier. C'est toute la planète énergie qui tremble. Pourtant, l'oncle Sam aurait pu apprécier ce partenaire qui ne demandait rien en retour. Mais voilà, maintenant les prix à la pompe s'envolent. Imaginez traverser la Californie et soudainement voir le prix du gallon grimper à 5,25 $. Vous regardez votre portefeuille, avec cette angoisse familière, vais-je encore pouvoir m'offrir un simple café? Cette sensation-là est réelle. Parce qu'aujourd'hui, avec la réduction brutale du pétrole canadien, les raffineries américaines ne tournent plus qu'à 71% de leur capacité. Il y a seulement un mois, c'était encore 89%. L'Amérique ressemble à une voiture en panne sèche au milieu d'une route déserte, le conducteur perdu, sans solution immédiate. Et ce n'est pas juste l'essence. C'est tout, absolument tout, qui devient plus cher. Vous pensez que l'essence fait mal? Alors écoutez ça. Les usines sidérurgiques du Michigan perdent désormais 22% plus cher pour des matières premières. Et ce n'est pas fini. Légumes, viande de bœuf, tout coûte maintenant tellement cher que ça pourrait vous tirer des larmes. C'est une véritable vague de hausse qui frappe le monde entier. Tout ce qu'on peut espérer, c'est s'en sortir sans trop de dégâts. Aujourd'hui, le message du Canada à son ancien allié est clair. Nous n'avons plus besoin de vous. Et le pays ne se contente pas de mettre fin à cette vieille amitié. Non, il se trouve activement de nouveaux partenaires plus solides. Après des années collées aux États-Unis, le Canada émerge désormais comme un géant autonome sur le marché mondial de l'énergie. Avec le projet d'expansion du pipeline Trans Mountain, le Canada peut désormais transporter jusqu'à 890 000 barils de pétrole par jour sans passer par les routes américaines. Plus besoin de demander la permission, le Canada maîtrise désormais le jeu énergétique. Fini les contraintes américaines. Le Canada signe tranquillement des contrats en or avec la Chine et l'Inde. Ces deux puissances asiatiques ont même signé des contrats à long terme, s'engageant à acheter 325 000 barils de pétrole par jour pendant les 15 prochaines années. Ces pays paient non seulement des prix plus élevés, mais surtout, ils n'imposent pas les conditions politiques complexes auxquelles le Canada était habitué avec les US. Pour les États-Unis, la confusion règne. Cette réorientation brutale du Canada pourrait-elle provoquer un recul de l'économie américaine? Les experts de Goldman Sachs tirent la sonnette d'alarme. Si cette situation perdure, le PIB américain pourrait reculer de 0,8%, déclenchant même une légère récession dès le deuxième trimestre 2025. Vous pensez que c'est un choc? Imaginez maintenant les grandes industries comme l'acier ou l'alimentation frappées par des pénuries et des prix si élevés que manger à sa faim devient presque impossible. Et ça, ce n'est que le début. Vous avez sûrement entendu Donald Trump dénoncer les tarifs douaniers canadiens. Le Canada impose des droits de douane de 250 à 300% sur nos produits laitiers. Il taxe notre lait à 270%. Ça sonne comme un coup violent porté aux fermiers américains, n'est-ce pas? Mais si je vous disais que c'est un drame fabriqué pour manipuler l'opinion publique? Ces chiffres avancés par Trump sont certes réels. On peut même les retrouver dans la grille tarifaire officielle du Canada, particulièrement sur le beurre, le yaourt ou encore le lait en poudre. Mais ce que personne ne vous dit, c'est que ces taxes élevées ne s'appliquent que si les importations dépassent un seuil précis. C'est ce qu'on appelle le contingent tarifaire. En réalité, ce quota n'est quasiment jamais dépassé. Depuis 3 ans, les États-Unis exportent chaque année plus d'1 milliard de dollars de produits laitiers vers le Canada, sans jamais subir ce tarif à 250%. Pourquoi? Parce que chaque livraison américaine reste toujours sous le seuil fixé, donc sans frais douaniers. Pour être clair, c'est comme si le Canada disait « Les 3 premiers seaux de lait entrent gratuitement, mais attention, à partir du 4e, ce sera 250% de taxes. » Et depuis des années, aucune entreprise n'a jamais eu besoin de ce fameux 4e seau. Pourtant, la déclaration de Trump laissait croire que tout le lait américain était durement pénalisé par ces taxes exorbitantes. Voilà comment une information vraie peut être utilisée pour provoquer la colère, même quand la réalité est tout autre. Mais une question se pose alors. Si ce tarif n'est jamais appliqué, pourquoi les entreprises américaines ne vendent-elles pas plus de lait au Canada?
Eh bien, tout dépend de la façon dont le Canada distribue ses quotas d'importation. La plupart des quotas sont attribués à des producteurs laitiers canadiens. Et eux, ils n'ont aucun intérêt à importer des produits américains qui viendraient les concurrencer directement leur propre production. Prenez l'exemple concret du yaourt et du bas beurre. L'an dernier, le quota canadien autorisait 3,5 millions de kilos d'importations américaines. Seuls 12% de ce quota ont été utilisés. Les 88% restants? Personne ne les a réclamés. Non, le Canada ne bloque pas ces importations. Ce sont simplement les entreprises qui ne veulent pas utiliser leurs droits à importer davantage. Parmi les entreprises détenant ces quotas, on retrouve des géants locaux comme Saputo, Elite Dairy ou encore Scottacus. Si ces entreprises produisent déjà leur propre yaourt, pourquoi importeraient-elles un produit américain pour se faire concurrence elles-mêmes? C'est là que la bataille commerciale se complique. Les États-Unis accusent le Canada de jouer un jeu déloyal en attribuant des quotas à des entreprises qui n'en ont pas réellement besoin, bloquant ainsi les produits américains. De son côté, le Canada réplique « Nous protégeons simplement notre système agricole national, et cette gestion est parfaitement légale selon les accords internationaux. » Le conflit a même été porté devant le panel de l'USMCA. Le verdict? Le Canada est dans son droit. Et il y a encore un détail technique important. Beaucoup de lait américain contient des hormones de croissance RBST, totalement interdites au Canada. Pas étonnant que les entreprises canadiennes hésitent à importer ces produits, même quand elles possèdent des quotas exempts de taxes. En termes de valeur, tout ce bruit autour des produits laitiers ne représente que 0,1% des 700 milliards de dollars d'échanges commerciaux entre les deux pays. Économiquement insignifiant, oui, mais symboliquement très puissant. Trump ne s'est pas attaqué au lait par hasard. En réalité, il prépare probablement le terrain à des politiques commerciales beaucoup plus dures. Les conséquences, le prix des aliments grimpe, les voitures deviennent plus chères, les prix des produits électroniques s'envolent, les marchés financiers tremblent, et surtout, l'opinion publique s'enflamme, mais sans jamais avoir accès à l'image complète. Le lait américain n'est peut-être pas surtaxé, mais ce sont bien la vérité et la confiance du public qui payent un prix beaucoup plus élevé que n'importe quelle taxe douanière. Mais vous, êtes-vous sûr que votre colère repose bien sur toute la vérité? En 2023, plus de 20% des transactions mondiales sur le pétrole se sont faites sans passer par le dollar américain. En réponse, Donald Trump a immédiatement riposté en menaçant les pays des BRICS d'une taxe de 150%. Mais alors, que se passe-t-il vraiment derrière tout ça? À l'origine, les BRICS, c'est-à-dire le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, étaient juste vus comme un petit groupe d'économies émergentes. Mais en 2023, tout a changé. L'alliance s'est élargie, accueillant l'Égypte, les Émirats arabes unis, l'Éthiopie et Cuba. Aujourd'hui, ce bloc compte plus de 10 pays et représente 36,7% du PIB mondial, dépassant même les 30% du G7. Les BRICS ne sont plus seulement une union économique, mais un véritable bloc géopolitique qui défie ouvertement la domination occidentale. Et lors du sommet des BRICS, en 2024, à Kazan, Vladimir Poutine a présenté une innovation majeure, une nouvelle monnaie des BRICS, un billet physique garanti par l'or et basé sur la blockchain. Ce n'est plus seulement une innovation financière, mais une véritable déclaration politique pour créer un système indépendant du dollar américain. Dès cette annonce, Donald Trump n'a pas tardé à réagir violemment. Lors d'un discours à la Maison-Blanche, il a averti « Tout pays des BRICS qui ose penser à remplacer le dollar subira des tarifs douaniers pouvant atteindre 150%. » Et il ne s'est pas arrêté là. Il a aussi menacé de couper tous les liens commerciaux avec les pays qui jouent avec la monnaie américaine. Pourquoi cette panique? Selon Trump, la dédollarisation par les BRICS pourrait réduire la demande mondiale de dollars, déstabiliser l'équilibre commercial américain, amplifier les risques d'inflation et faire exploser la dette américaine. Ce n'est plus simplement une question économique, mais bien une guerre ouverte sur le terrain du pouvoir monétaire. Malgré les menaces américaines, les BRICS poursuivent leur route. Durant ce même sommet, les membres ont poussé pour un nouveau système de paiement transfrontalier qui évite totalement le dollar, préférant utiliser leur propre monnaie nationale ou l'or comme valeur de référence, en s'appuyant sur une infrastructure numérique ultra sécurisée. L'utilisation de l'or n'est pas anodine. C'est une protection à long terme contre l'inflation et l'instabilité des politiques monétaires occidentales. Et ce changement, on le voit clairement dans le secteur énergétique. En 2023, presque 20% du commerce pétrolier mondial s'est fait sans le dollar, une première historique. Le dollar, autrefois incontesté dans le secteur pétrolier, se retrouve désormais directement défié sur son propre terrain. L'entrée de Cuba dans les BRICS est un symbole fort. Après plus de 60 ans de sanctions américaines,
Cuba accède enfin aux fonds de développement des BRICS, à des prêts avantageux et à des échanges commerciaux hors du système dollar. Pour Cuba, c'est une libération économique. Mais pour le reste du monde, c'est un message politique très clair. Les nations longtemps isolées par les puissances occidentales ont désormais une alternative, un nouvel ordre financier libéré de la dépendance au dollar. Même si le financement direct venant de la Chine et de la Russie reste limité pour Cuba, ce geste signifie clairement que les BRICS commencent à étendre leur influence en Amérique latine, cette région autrefois considérée comme l'arrière-cour des États-Unis. Avec les BRICS en pleine expansion, l'or qui fait un retour fracassant, la blockchain qui unit ces nations et le dollar américain qui n'est plus la seule option, le monde entier fait face à une grande question. Entrons-nous dans une nouvelle ère financière multipolaire où le dollar américain ne serait plus au centre de tout? La réponse à cette question pourrait bien transformer l'équilibre mondial pour toujours. Le Canada vient de frapper fort. Il a exclu Tesla de son programme de subvention aux véhicules électriques, gelant immédiatement 43 millions de dollars canadiens de fonds destinés à la marque américaine. Mais quelles seront les conséquences pour Tesla et surtout pour les relations entre le Canada et les États-Unis? Donald Trump vient de vivre un dimanche catastrophique, révélant toute la vérité derrière ses promesses économiques. Il provoque une nouvelle polémique en publiant un message controversé tout en participant à une luxueuse soirée exposant des sacs Birkin à 445 000 dollars. Pendant ce temps-là, le PIB américain plonge dramatiquement, prévu à moins 2,5%, et la confiance des consommateurs atteint des niveaux historiquement bas. Alors, s'agit-il d'une réelle crise économique ou simplement d'une manœuvre politique? Les chiffres ne mentent pas. Le PIB des États-Unis devrait reculer de 2,5% au cours de ce trimestre. Et le moral des consommateurs? En chute libre, même parmi ceux gagnant plus de 100 000 dollars par an. Pourtant, Trump organise à Mar-a-Lago une soirée somptueuse, exposant des sacs à main Birkin d'une valeur totale de 445 000 dollars, tout en continuant à collecter massivement des fonds auprès de ses soutiens. Cette contradiction suscite de sérieuses interrogations. Où va réellement tout cet argent? Sert-il à renforcer l'économie américaine ou simplement à financer le luxueux mode de vie de Trump? Mais Trump ne s'arrête pas là. Dimanche dernier, il poste une image provocante sur les réseaux sociaux. D'un côté, son portrait officiel présidentiel, de l'autre, sa photo judiciaire liée à ses démêlés avec la justice. Il va même jusqu'à partager une image d'un autopen pour se moquer de Joe Biden. Mais pendant que Trump se concentre sur ses attaques personnelles, l'économie américaine traverse une crise bien réelle. Selon un rapport d'Apollo Global Management, le moral des consommateurs chute rapidement, y compris parmi les plus aisés. Pourtant, sous Biden, plus de 16 millions de nouveaux emplois avaient été créés, avec un PIB en croissance constante. Alors, Trump possède-t-il vraiment un plan économique clair, ou bien s'agit-il simplement de promesses creuses? Ses alliés politiques tentent pourtant de le défendre sur les plateaux télé. Mike Johnson, président de la Chambre des représentants, déclare fièrement « Nous restaurerons l'économie à son âge d'or. Donnez-nous du temps et tout ira mieux. » Mais aucun plan concret n'est présenté. Alors, cette crise économique est-elle réelle ou juste une fiction politique savamment orchestrée? Les controverses de Trump ne se limitent pas à l'économie. Sur l'Ukraine aussi, il suscite la controverse. Il partage publiquement plusieurs articles favorables à la Russie, poussant l'Ukraine à démentir officiellement ses propos. Ses conseillers vont même plus loin, affirmant que Trump et Poutine partagent une même vision du pouvoir et recommandant à l'Ukraine d'abandonner son projet d'intégrer l'OTAN. Mais est-ce vraiment dans l'intérêt de l'Amérique? Trump crée aussi une polémique majeure sur l'immigration. Il annonce son intention d'appliquer la loi sur les étrangers ennemis de 1798 pour expulser des immigrés sans procédure judiciaire. Malgré une injonction fédérale interdisant cette mesure, Trump ignore totalement la décision du juge. Résultat, des centaines de Vénézuéliens, injustement qualifiés de criminels par son administration, sont expulsés vers des centres de détention au Salvador, sans procès. Est-ce une solution légitime ou simplement une autre manœuvre politique destinée à provoquer la polémique? Face à toutes ces controverses, une grande question demeure. L'économie américaine est-elle réellement au bord du gouffre ou assistons-nous simplement à une stratégie politique basée sur la peur? Les chiffres réels racontent une autre histoire. Le PIB continue de croître, le chômage reste faible, l'inflation recule. Alors, où est vraiment la vérité? Le marché boursier américain est en train de sombrer. Le Dow Jones chute brutalement de plus de 850 points, tandis que le Nasdaq s'effondre de 3,1%. Les politiques tarifaires de Trump font face à de sévères critiques et même Fox News semble désormais se retourner contre lui.
Sommes-nous en train d'assister au premier signe d'une récession? Le 15 mars, alors que les marchés financiers plongent, Donald Trump apparaît dans une interview. Mais plutôt que d'apaiser les inquiétudes économiques, il affiche fièrement sa dernière acquisition, une toute nouvelle Tesla. Je l'aurai à la Maison-Blanche, je laisserai mon personnel la conduire. J'adore conduire, mais on ne me le permet pas, déclare-t-il avec enthousiasme. Pendant ce temps, la situation économique est alarmante. Le Dow Jones enregistre une chute historique de plus de 850 points, l'une des pires séances boursières de l'année 2025. Le S&P 500, quant à lui, recule de 2,3%, effaçant en quelques heures des milliards de dollars de comptes de retraite et d'investissement d'Américains ordinaires. Le taux des bons du Trésor américain à 10 ans grimpe dangereusement à 4,9%, signal clair de crainte grandissante sur une récession imminente. Face à ce désastre financier, Trump reste pourtant concentré sur ses plaisirs personnels. Il continue à défendre ses politiques tarifaires, promettant qu'elles vont ramener des emplois en Amérique. Mais le marché réagit tout autrement. Le Nasdaq s'effondre de 3,1%, les valeurs technologiques comme Apple ou Tesla perdent respectivement 5,6% et 4,8% de leur valeur en une seule journée. Walmart, géant américain de la distribution, lance immédiatement un avertissement clair. Ces tarifs douaniers vont inévitablement augmenter les prix pour tous les consommateurs. Même Fox News ne peut plus ignorer les dégâts causés par cette politique. Un de ses reporters lance publiquement « Ces mesures jettent le marché dans un chaos total et exposent directement les États-Unis à un risque de récession ». Lors d'une conférence de presse à la Maison-Blanche, Karoline Leavitt, porte-parole de Trump, tente maladroitement de justifier ces taxes. Les tarifs ne sont pas une hausse de taxes. Au contraire, c'est une baisse d'impôts pour les Américains. Immédiatement, un journaliste de Fox News réplique sèchement « Avez-vous déjà payé un tarif douanier ? Car ces tarifs ne pénalisent pas les pays étrangers, mais bien les entreprises et consommateurs américains. » Un rapport accablant de l'American Enterprise Institute confirme cette réalité. 98% des droits de douane imposés à la Chine sont en réalité payés directement par les entreprises et les consommateurs américains. Depuis les derniers tarifs de Trump, les prix à l'importation ont augmenté de 17%, entraînant une inflation annuelle de base de 5,2%, largement causée par ces coûts douaniers. Confrontée à ces faits, la porte-parole Leavitt réagit maladroitement. « Je pense que vous insultez mes connaissances économiques. » Mais même Fox News, autrefois allié indéfectible de Trump, ne croit plus aux explications économiques de son administration. Après la chute brutale des marchés, plusieurs commentateurs de Fox News commencent à critiquer ouvertement Trump. Peter Doocy, correspondant senior de la chaîne, affirme sans détour « Même les plus proches alliés de Trump désapprouvent sa stratégie tarifaire. Nous assistons à un choc majeur provoqué par l'instabilité de son administration. » Pendant ce temps, les données alarmantes de la Réserve fédérale indiquent clairement que la probabilité d'une récession en 2025 atteint désormais 65%, directement alimentée par l'incertitude des politiques commerciales de Trump. Le chômage grimpe à 4,6%, tandis que des milliers de petites entreprises commencent déjà à licencier massivement. La confiance des consommateurs atteint son plus bas niveau en 18 mois, alors que les investisseurs paniqués continuent de vendre massivement leurs actions. Interrogé sur ces inquiétudes, Trump répond vaguement « Nous sommes en période de transition. Ça prendra du temps. » Une réponse insuffisante qui n'apaise ni les marchés, ni la crédibilité déjà affaiblie du président auprès des électeurs. Même Fox News, autrefois pilier médiatique solide, ne semble plus capable de le défendre face à ce chaos économique grandissant. Donald Trump se réveille en pleine catastrophe économique. La vérité est brutale. Le marché boursier américain plonge encore une fois, perdant plus de 330 points. Les sondages révèlent que désormais 56% des Américains désapprouvent la façon dont Trump gère l'économie du pays. Pendant ce temps, l'Europe riposte fermement aux tarifs douaniers américains, promettant des représailles fortes. En parallèle, le département américain de l'éducation annonce une réduction massive de près de 50% de ses effectifs. Mais alors que le pays traverse ce chaos total, où est Donald Trump? Que fait-il exactement? La bourse américaine s'effondre, plongeant les investisseurs dans une véritable panique. Les entreprises réclament des réponses immédiates, mais Trump n'offre aucun plan économique concret. À la place, il se connecte sur ses réseaux sociaux pour féliciter Elon Musk. « Les gens adorent Elon, un grand patriote », écrit-il tranquillement. Et ce n'est pas tout. Alors même que la bourse est en pleine crise, Trump organise à la Maison-Blanche un événement promotionnel pour Tesla. Pourquoi Trump choisit-il ce moment précis pour se focaliser sur Elon Musk?
S'agit-il d'une tentative de détourner l'attention des véritables problèmes économiques? Les tarifs douaniers américains provoquent désormais une vive riposte mondiale. L'Union européenne annonce immédiatement des représailles à hauteur de 26 milliards d'euros. Le Canada, lui aussi, refuse catégoriquement de céder face aux pressions américaines. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, lance clairement « Ces tarifs sont un poids énorme pour les entreprises et les consommateurs européens. Nous ne resterons pas immobiles. » L'Europe refuse toute négociation sous contrainte et annonce une réponse ferme et agressive. Le Canada adopte la même position. Nous prendrons des mesures fortes pour protéger l'économie canadienne. Les grandes entreprises américaines entrent alors dans un état de panique totale. Les PDG multiplient les appels désespérés vers la Maison-Blanche, exigeant des explications claires. Mais même les propres conseillers économiques de Trump semblent perdus face à ces décisions imprévisibles. Au milieu de ce chaos total, Trump et ses proches proposent une solution ahurissante, annexer purement et simplement le Canada pour éviter les tarifs douaniers. Incroyable? Oui, mais totalement sérieux. Howard Lutnick, un conseiller proche de Trump, déclare ouvertement à la télévision « Si nous voulons une unité économique, nous devrions absorber le Canada et en faire le 51e État américain. » La réponse canadienne est immédiate. Le Premier ministre réplique sèchement « Le Canada est une nation indépendante et n'acceptera aucune forme de coercition. » Alors, est-ce une stratégie économique sérieuse ou simplement un nouveau moyen pour Trump de détourner l'attention? Pendant ce temps-là, qui paie réellement le prix de cette crise économique généralisée? Les consommateurs américains, frappés par la hausse des prix des matières premières, payant désormais beaucoup plus cher leur nourriture, leur essence et leurs biens essentiels. Et le département américain de l'éducation, il vient d'annoncer la suppression de près de la moitié de ses emplois. Résultat immédiat, des millions d'élèves pourraient perdre l'accès à des programmes éducatifs essentiels. Les écoles font désormais face à des pénuries massives d'enseignants et à des coupes budgétaires brutales. Lorsqu'un journaliste interroge directement un sénateur républicain, qui protégera les élèves handicapés si l'éducation est autant touchée par ces coupes? Sa réponse choque immédiatement. Les États géreront ça. Mais les États ont-ils réellement les budgets nécessaires pour compenser ces pertes énormes? Est-ce une réponse sérieuse ou simplement un moyen de la Maison-Blanche d'éviter ses responsabilités? La grande question demeure, vers où se dirige vraiment l'économie américaine? Les experts économiques sonnent l'alerte. CNBC rapporte l'intervention d'un économiste renommé déclarant sans détour « Ce que Trump fait est complètement fou. Ce n'est pas une stratégie économique, c'est du chaos pur et simple. Quelle sera la prochaine décision de Trump? L'économie américaine peut-elle vraiment supporter davantage d'incertitudes? Une chose est certaine, cette histoire est loin d'être terminée. Le pays est déjà plongé dans des turbulences économiques inquiétantes. En seulement quelques mois, la bourse américaine a perdu plus de 3 500 milliards de dollars en valeur. La confiance des consommateurs atteint son niveau le plus bas depuis une décennie. La Réserve fédérale prévient, sans ajustement rapide, la récession est imminente. Donald Trump lui-même vient d'admettre que l'économie américaine se dirige vers une récession. Dans une récente interview, interrogé sur ce risque, Trump n'a pas nié. Au contraire, il présente cette récession comme une transition nécessaire pour renforcer l'économie américaine à long terme. Il affirme même que ces défis seront temporaires et bénéfiques à terme. Mais est-ce vraiment une stratégie soigneusement calculée ou simplement le résultat chaotique de mauvaises décisions économiques répétées? La vérité, c'est que les indicateurs économiques sont alarmants. Les marchés chutent, la confiance des consommateurs faiblit, les entreprises freinent leurs investissements. La Réserve fédérale prévient clairement, sans ajustement rapide, l'Amérique risque une récession profonde. Les experts s'accordent pour dire que l'absence d'une stratégie économique cohérente et stable est en train de fragiliser gravement l'économie américaine. L'inconstance des politiques commerciales pousse les investisseurs à fuir les États-Unis vers des marchés plus stables. La grande instabilité provient surtout des politiques tarifaires de Trump, en particulier envers la Chine, le Canada et le Mexique. Cette incertitude permanente pousse les entreprises américaines à hésiter à investir, réduisant ainsi la croissance économique. Trump a récemment décidé d'annuler certains tarifs sur le Canada et le Mexique, officiellement pour aider ses pays voisins. Mais en réalité, ces retraits brutaux montrent surtout l'échec complet de sa politique économique initiale. Ce revirement n'est pas un geste de bonne volonté, mais une retraite forcée sous pression économique intense. Enfin, l'inflation reste une menace majeure. Sous Trump, la dette nationale a augmenté de 8 000 milliards de dollars, contribuant directement à la montée de l'inflation.
L'instabilité permanente des tarifs douaniers accroît les prix à la consommation, mettant une pression supplémentaire sur les ménages américains. Alors, face à ces multiples crises économiques, Trump saura-t-il réagir à temps ou l'Amérique plonge-t-elle déjà vers un désastre économique? Gardez l'œil ouvert, car les prochains développements pourraient bien être encore plus choquants. Même si l'inflation donnait récemment quelques signes de ralentissement, la situation a pris une tournure alarmante depuis les dernières décisions économiques de Donald Trump. Depuis le 2 avril 2025, l'instabilité chronique des politiques tarifaires américaines a franchi un nouveau palier, provoquant une panique généralisée sur les marchés financiers. Le président Trump vient en effet d'imposer un tarif universel de 10% sur toutes les importations, en plus de tarifs encore plus agressifs envers des pays comme la Chine et le Canada. Cette annonce a plongé instantanément Wall Street dans un chaos sans précédent, avec un effondrement du Dow Jones de plus de 3900 points en seulement 2 jours, effaçant environ 6,6 milliards de dollars de valeur boursière. Les analystes financiers tirent désormais la sonnette d'alarme. Ces bouleversements brutaux risquent de précipiter les États-Unis vers une récession profonde. Le PIB américain, déjà en difficulté, pourrait désormais chuter drastiquement, certains experts anticipant une contraction de plus de 3% pour le trimestre actuel. Ce qui inquiète davantage, c'est l'absence totale d'une stratégie économique claire et stable. Les revirements constants de Trump concernant les tarifs douaniers, tantôt annulés, tantôt rétablis, créent un climat d'incertitude insoutenable pour les entreprises américaines. Les investissements stagnent, la production industrielle ralentit fortement et les licenciements massifs commencent déjà à être annoncés. Face à cette crise, la Réserve fédérale d'Atlanta a confirmé que les États-Unis se dirigent droit vers une récession si cette instabilité politique persiste. Cette récession serait largement auto-infligée par l'administration Trump, dont les politiques économiques impulsives et contradictoires anéantissent toute confiance des investisseurs. Le président Trump, loin de calmer les inquiétudes, continue même à aggraver les tensions. Il avait accusé publiquement des dirigeants étrangers, comme Justin Trudeau, de manipuler la crise commerciale à des fins politiques internes, alimentant ainsi la confusion et le mécontentement public. Aujourd'hui, la grande question demeure: assistons-nous au début d'une crise économique majeure causée directement par l'instabilité et l'imprévisibilité des politiques de Trump? Une chose est sûre, l'économie américaine, autrefois symbole de stabilité, est désormais au bord d'un précipice, et l'impact à long terme pourrait s'avérer catastrophique si aucune correction rapide n'est apportée. Est-ce simplement un ajustement stratégique ou assistons-nous aux premiers signes d'une véritable crise économique à grande échelle? Dans un discours récent marqué par de profondes contradictions, Donald Trump a multiplié les promesses économiques irréalistes, dévoilé des ambitions territoriales choquantes et donné à Elon Musk un pouvoir sans précédent au sein de son administration. Ce discours révèle-t-il au grand jour une présidence profondément instable? Trump affirme catégoriquement qu'il mettra immédiatement fin à l'inflation et réduira les prix. En plus, dans le cadre de nos baisses d'impôts, nous voulons réduire les taxes sur la production nationale et toute la fabrication. Comme nous l'avons fait auparavant, nous offrirons des déductions fiscales à 100%. Pourtant, dans la même semaine, la bourse s'effondre de 1300 points, tandis que les prix des biens essentiels, nourriture, matériaux de construction, appareils électroniques, continuent à grimper. Un économiste intervient immédiatement dans les médias nationaux, dénonçant « Les promesses de Trump ne correspondent absolument pas à la réalité. Ses politiques tarifaires et ses guerres commerciales contre le Canada et la Chine font augmenter les coûts des matières premières, entraînant davantage d'inflation au lieu de la réduire. » Cette contradiction flagrante entre ces promesses et la réalité économique vécue par les Américains soulève de sérieuses questions sur la faisabilité réelle de ces engagements. Mais les inquiétudes ne s'arrêtent pas là. Trump choque la communauté internationale avec des déclarations agressives sur ses ambitions territoriales. Devant le Congrès, il lance « J'ai aussi un message ce soir pour les habitants incroyables du Groenland. Nous soutenons fermement votre droit à déterminer votre propre avenir. Et si vous choisissez, nous vous accueillons volontiers aux États-Unis d'Amérique. Nous avons besoin du Groenland pour la sécurité nationale et même internationale. Nous travaillons avec toutes les parties concernées, mais quoi qu'il arrive, nous l'obtiendrons d'une façon ou d'une autre. » Cette déclaration déclenche immédiatement une réaction de colère au Danemark. La première ministre danoise répond sèchement « Le Groenland n'est pas à vendre. Cette idée est totalement absurde. » Mais Trump ne s'arrête pas au Groenland. Il va plus loin encore en affirmant que les États-Unis devraient reprendre le contrôle du canal de Panama. Le canal de Panama a été construit par les Américains pour les Américains, pas pour d'autres.
En réalité, le Panama a pleinement récupéré sa souveraineté sur le canal dès 1999. Le gouvernement panaméen réagit immédiatement, dénonçant fermement les propos de Trump comme une grave violation de sa souveraineté nationale. Ces affirmations mettent gravement à mal les relations diplomatiques des États-Unis avec leurs alliés et soulèvent une question essentielle. Trump cherche-t-il vraiment à protéger les intérêts américains ou poursuit-il simplement une expansion dangereuse et incontrôlée de son pouvoir ? Durant ce même discours, Trump annonce également son intention de démanteler les institutions bureaucratiques et de mettre fin à la domination des responsables non élus. L'époque où les bureaucrates non élus gouvernent est révolue, clame-t-il fièrement. Pourtant, à peine quelques jours auparavant, son administration a annulé un important contrat de télécommunication avec Verizon pour l'accorder directement à Starlink, propriété d'Elon Musk. Un commentateur politique réagit immédiatement sur les réseaux sociaux. C'est ironique. Trump promet de supprimer la bureaucratie, mais confie une partie du gouvernement à un milliardaire de la tech. Désormais, Elon Musk agit pratiquement comme un vice-président officieux. Même les plus fidèles partisans de Trump expriment leurs troubles face à ce choix. Dave Portnoy, personnalité médiatique conservatrice, reconnaît publiquement « Je dois admettre que cette décision me laisse perplexe. Elon Musk est pratiquement coprésident désormais. » Alors même que Trump prétend éliminer les pouvoirs non élus, il accorde simultanément une influence sans précédent à une personne extérieure au gouvernement. Cette contradiction soulève une question fondamentale, troublante. Qui dirige réellement l'administration Trump? Et vous, que pensez-vous de tout ceci? Partagez votre avis en commentaire et à très bientôt.